Philippe Moïsen, Le 5-9 Info Sud Radio, Justice et vous, Karine Duchauchois. Karine, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, vous répondez au cas de Séverine, ingénieure informatique au sein d'une entreprise pourvue de délégués du personnel et qui a des soucis avec son employeur pour ses congés. Et oui, parce que son employeur n'a pris aucune mesure afin d'organiser les départs en congé de ses salariés. Séverine a formulé une demande de congé il y a plusieurs semaines qui lui avait été accordée, mais son employeur vient de revenir sur sa position, moins de 15 jours avant la date de son départ, en lui précisant qu'il souhaite qu'elle accomplisse une mission chez un client qui avait été très satisfait de ses services. Séverine, qui a opté pour des billets d'avion non échangeables et non remboursables, se retrouve bien ennuyée. Avec nous pour répondre à sa question, maître Laura Tetti, qui est avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Alors maître, est-ce que son employeur a le droit d'agir de la sorte ? Alors, il faut tout d'abord rappeler que la détermination des congés constitue une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prétendre à ce congé sans avoir obtenu l'accord express de son employeur, et le non-respect par le salarié de ces dates de congé constituera une faute plus ou moins grave selon les circonstances, telles que la désorganisation du service ou encore le caractère délibéré ou non du salarié. Oui, mais alors est-ce que ça signifie que l'employeur peut agir librement ? Non, bien évidemment. Des règles viennent encadrer les prérogatives de l'employeur. Il faut rappeler notamment qu'à moins qu'il ne résulte de texte conventionnel, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel. L'ordre des départs est affiché dans les locaux et communiqué à chacun des salariés intéressés, et le Code du travail ne permet pas à l'employeur de modifier les dates de départ fixées par lui moins d'un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. Bien évidemment, des dispositions particulières peuvent être prévues par les conventions collectives. Bon, alors vu l'ensemble de ces règles que vous venez de rappeler, qu'en est-il du cas de Séverine ? Son employeur n'a accompli aucune des formalités prévues. En outre, les raisons avancées par ce dernier ne caractérisent pas les circonstances exceptionnelles lui permettant de modifier les dates de congé moins d'un mois avant la date de départ. Séverine dispose donc d'arguments solides afin de faire valoir sa position auprès de son employeur. Mais dans l'hypothèse où l'employeur de Séverine vient à maintenir sa position, quelle option se présenterait à elle ? Séverine pourrait prendre le risque de passer outre le refus d'autorisation de son employeur en partant aux dates de congé initialement prévues. Face à cela, son employeur pourrait décider de lui adresser une sanction, telle qu'un avertissement, ou même décider d'aller jusqu'au licenciement. Il faut savoir qu'en l'état de la jurisprudence actuelle, lorsque l'employeur modifie moins d'un mois avant le départ les dates de congé sans justifier de circonstances exceptionnelles, le salarié qui part aux dates initialement fixées sans autorisation de son employeur ne commet pas une faute et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attention toutefois, cela ne signifie pas que Séverine, si elle venait à être licenciée, pourrait contraindre son employeur à la réintégrer dans ses fonctions, mais qu'elle pourrait obtenir des dommages et intérêts, même si toute procédure judiciaire présente un aléa. Dans un autre état d'esprit, Séverine pourrait choisir de renoncer à son voyage en négociant avec son employeur un dédommagement. Eh bien, merci pour tous ces renseignements, maître Tetti. Et vous pouvez réécouter cette chronique en podcast sur notre site Sud Radio.